Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous me voyez en facecam parce que logiquement cette vidéo devait sortir il y a peu de temps avant le retour colis abonné que j'ai sorti il y a pas très longtemps. Donc du coup j'ai eu quelques soucis, notamment un disque dur qui est mort, un PC qui a eu du mal à démarrer à cause de ce fait de disque dur. Mais bon, le problème est réglé, tout est là. Mais du coup dans cette vidéo il y a beaucoup de parties qui ont été amputées, je voulais pas revenir sur les détails dessus, mais je vais y revenir tout de suite avant toute chose. Nous allons voir une carte mère qui m'a été donnée, et donc dans ce PC qui m'avait donné il y avait un vieux Pentium 4 à l'intérieur et je voulais tester avec d'autres processeurs, notamment un Pentium D voire deux Pentium D, deux Pentium dual core, donc un Pentium dual core qui n'est pas compatible et aussi deux corps de duo, et au final j'ai gardé le corps de duo 4400 que nous verrons dans la vidéo et pas le 6600 que j'ai aussi fait voir. Pourquoi j'ai pas envie de retourner dans ce détail là des CPU, c'est parce que il me faut rechercher les CPU que j'ai regardé et je n'ai plus souvenir desquels que j'ai testé, mais je sais que pour le Pentium D c'était un 945 et pour le Pentium dual core c'était un 2120, mais après pour le reste je ne sais plus du tout. Mais j'ai mis de côté le processeur d'origine, donc le Pentium 4 qui était de côté, et la carte graphique qui est de côté parce que j'ai mis une autre carte graphique pour tester. Mais du coup dans cette vidéo, au final, c'est ce que vous allez voir dans le chapitrage, je vais tester avec la configuration d'origine et voir ce que ça donne avec la configuration que j'ai remplacée moi-même. Normalement on devrait avoir quelques gains parce qu'on passe d'un processeur monocore à un processeur dual core qui est compatible sur cette carte mère là. Mais pour moi je vous laisse ici avec une vidéo qui m'a beaucoup fait chier et que j'approchais de la fin avant de retourner cette édition là. Donc pour le coup, passez un bon visionnage et à la prochaine. Et je vais tenter de faire une double sauvegarde pour éviter que ce genre de situation arrive. Je préfère amputer une ou deux parties de la vidéo alors que l'intro je l'avais déjà tourné plutôt que de tout refaire. Mais bon, là ici je suis obligé de tout refaire. C'était une vidéo qui était prévue et que je l'avais teasé dans les shorts. Mais toutefois, si vous me suivez sur TikTok ou que vous regardez un petit peu les shorts que je publie, vous pouvez voir un petit peu quand j'ai parlé de ce PC là. Bref, moi je vous laisse, bon visionnage et surtout portez-vous bien. Donc alors salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est tournée une deuxième fois. Donc pour le coup je n'ai pas eu trop le choix, donc j'ai fait l'affront de lui remettre tous ces périphériques d'origine pour la simple et bonne raison que je voudrais refaire ça propre. Donc on verra pas les processeurs qu'on avait, la boîte à processeurs qu'on avait vu dans la, qui était censée arriver dans la vidéo. Donc alors du coup on va passer en revue des composants qu'il y a déjà à l'intérieur de cette machine là. Nous allons passer à la carte graphique qui est elle aussi d'origine, qui ressemble à peu près à celle-là que nous avons déjà vue en vidéo, donc ici qui était une GT 625, ici ça sera mieux, on verra mieux, donc une GT 625 de 2 gigaoctets. Donc alors je tourne après la vidéo que j'ai tournée au niveau des colis d'abonnés, donc il n'y a pas eu de souci et je vais me permettre de répondre à un commentaire que j'ai reçu qui me dit de ne pas empiler les disques durs à cause des aimants. Rassurez-vous, depuis le temps que je le fais, j'ai jamais eu de souci avec mes disques durs. Après j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment problématique? On s'en fout un tout petit peu parce que dans cette vidéo on va parler de cette carte mère MSI qui est une carte mère MSI en LGA 775 avec certains processeurs qui sont compatibles qu'on verra sur la fin, un petit peu sur la fin, pour que je résume un petit peu ce que j'avais fait dans la vidéo qui était prévue de base. Donc alors ici nous avons un petit Pentium 4 que nous verrons pas dans cette vidéo mais qu'on testera peut-être plus tard. Ensuite nous avons ici notre carte graphique qui est une carte graphique que je vais dévisser sur le champ pour vous faire voir les matériaux. Donc alors voilà, donc comme je vous disais elle ressemble directement à la GT 625, mais là ici ce que nous avons c'est une 210, une GeForce 210, donc une petite 210 qui est en rapport avec cette carte graphique là que on a déjà vu ici, qui est une G210. Alors j'essaye de calibrer mais c'est un peu compliqué. Hop là, voilà une G210, c'est bien ça, c'est une G210. Elles ont la même capacité et elles ont la même technologie, il y a juste qu'une est plus petite que l'autre au niveau du format. Voilà pour ça. Ensuite on va passer en revue à la RAM d'origine qui ne fonctionne plus, qui est HS. Donc alors du coup dans cette config d'origine nous avons quoi? Nous avons deux barrettes, une barrette de 1 Go et une barrette de 512 mégas, donc des barrettes qui sont en DDR de 533, mais à l'intérieur on va lui mettre une des barrettes de RAM que j'ai commandées sur AliExpress qui sont neuves. Celles-ci elles sont neuves, elles sont pas d'occasion par rapport aux autres, donc je vais mettre qu'une barrette parce que 2 Go c'est largement suffisant pour tester Windows XP. Et après au niveau du processeur, alors là le processeur ça va être intéressant parce qu'on va pas laisser le Pentium 4 qui est à l'intérieur. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que cette carte mère là on peut upgrader le processeur comme j'ai dit, donc je vais lui mettre un E4400 et aussi à la fin on reverra la machine pour tout simplement changer des composants, les barrettes de RAM surtout, et aussi mettre un processeur un peu plus performant que le E4400. On va lui mettre sa barrette de RAM. Voilà, donc je vais déjà mettre la barrette de RAM toute neuve parce que vu comme celle-ci elle dysfonctionne, elles vont pas nous servir à grand chose. Donc ensuite au niveau du disque dur, alors celui-là c'est un des disques durs principaux que j'ai installé. Il y en avait une distribution à l'intérieur, c'est pour vous faire voir un petit peu à peu près ce qu'il y a dans cette machine. Et au niveau des disques durs, que ce bout de disque
dur là, il est quasi neuf malgré son utilisation. Donc ici nous avons un disque dur de 260 Go comme indiqué ici. Donc voilà pour celui-là. Et surtout que j'ai mis celui-là parce que vu comme cette alimentation de chez Advance n'a que un port SATA et plusieurs ports Molex, donc ça m'a permis de mettre une prise Molex ici et une prise SATA là. Donc c'est plutôt pratique. Et ensuite on va passer en revue le disque dur d'origine qui est un disque dur de 250 Go de chez Seagate qui date de la machine pour le coup. Donc tout ceci était aussi présent avec une carte Wi-Fi qui est ici. Une petite carte Wi-Fi que j'ai déjà eu par le passé qui fait très bien son boulot. Mais bon, chez moi j'en ai pas trop besoin puisque la Wi-Fi a du mal à passer entre les murs. Donc du coup, on va utiliser un câble RJ45 classique. Enfin, avant de changer le processeur, je vous parlais de IDE. Donc je pense que j'ai un problème avec cette petite nappe que vous voyez ici. Parce que le lecteur CD va charger les données, pendant 5 minutes et puis après il va s'arrêter, pouf. Donc je pensais que c'était le lecteur CD qui avait un problème, mais le lecteur CD quant à lui, il fonctionne très bien. C'est juste que j'ai un gros problème au niveau de la nappe. Soit ça vient au niveau de la nappe IDE, ou soit est-ce que ça vient du système qui est juste ici. Donc ce qu'on va faire, on va lui changer son processeur, on va garder sa carte graphique d'origine, on a changé la barrette de RAM, on a mis juste une seule de 2 Go. On va retirer ces papates de l'enfer qui sont en plastique, j'aurais préféré des vis parce que c'est vachement mieux. Alors comme vous voyez ici, c'est notre processeur d'origine, hop là. Un petit coup de nettoyage au sopalin, ça sert. On va retirer notre Pentium 4 qui n'a aucune donnée, on voit même pas que c'est un Pentium 4. Donc si je bidouille sur le côté, on peut même rien voir, c'est limite. Même moi, même en inclinant, c'est limite. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sur un Pentium 4 de 3,9 GHz. Et par contre, est-ce qu'ici, on va y voir quelque chose? Non plus. Donc ici, nous sommes bien sur un Core de Duo E4400. Hop là. On va le mettre juste ici. Voilà, donc comme vous voyez, on a bien positionné notre processeur, on a bien serré. Et comme à chaque fois on fait dans cette vidéo, on va mettre un tout petit peu de pâte thermique. Comme ceci devrait suffire. Voilà. Ça tient, c'est bien serré. Et pourtant après, on dit que Intel c'est bien. Alors pas leur ventirade avec leur petit bitonio en plastique. Hein. En plus, je voulais en sortir un autre, mais ça a cassé. Bon bah bref. Donc voilà, à présent sur cette machine, nous avons modifié l'essentiel. Donc ce que l'on va faire à présent, on va se retrouver sur notre petit écran de PC pour voir si tout fonctionne correctement. On va faire un test rapide aussi pour voir si tout fonctionne bien correctement. Et après, on verra pour faire une upgrade. Donc alors pour le coup, nous voilà sur notre fameux bureau. Nous allons voir que nous avons bien installé un petit Core de Duo qui est un E4400 que l'on voit jusqu'ici. Nous avons nos 2 Go de RAM. Ensuite notre carte graphique, vous allez voir que c'est bien la 210 que j'ai mis, donc c'est la carte graphique d'origine. On voit ici Nvidia GeForce 210. Et ici on peut voir plus en détail que nous avons notre GeForce 210 avec une mémoire de 512 mégas à l'intérieur, ce qui va être suffisant. Alors ensuite, on va démarrer HD Hard Disk Sentinel pour voir un petit peu l'état des disques durs. Donc comme vous voyez, les deux disques durs, donc ça c'est le Hitachi, c'est celui où j'ai installé Windows. On peut voir qu'il est excellent. Et pour le disque 1, on peut voir qu'il est lui tout aussi nickel. Comme on peut voir qu'il a fonctionné 324 jours. Donc il a dû tourner, il a dû très peu tourner cet ordinateur là. Et si je prends en compte le Hitachi qui lui vient de la déchetterie, bah il a duré moins d'un an en fait en fonctionnement continu. Après c'est des DD qui ont très peu fonctionné parce que c'était des ordinateurs de particuliers et puis pour certains il n'y avait pas de grandes données dessus, donc je pense que c'était surtout utilisé pour de la bureautique en fait. Donc ce qu'on va faire, vu que maintenant j'ai installé un système audio et tout ce qu'il faut, on va faire un petit test rapide du coup. Donc alors comme on peut voir ici, j'ai lancé notre petit Left 4 Dead 2 parce que je voulais tester d'autres jeux PC, mais malheureusement le lecteur CD-ROM ne veut pas tourner. J'aurais pu tester celui-là comme on avait testé la dernière fois, Stalker, mais le problème c'est que vu comme il faut que je change de lecteur CD et DVD, je prévois de faire ça pour un live. Donc là ça va être juste un test vite fait. On va sélectionner un perso. Et voilà, donc on va laisser charger, puis on va se faire un petit gameplay de 2-3 minutes. Avoir un système audio, c'est plus pratique. Alors par contre, il est pas modé celui-là, hein, parce que c'est hors Steam. Vous emmener à l'hôpital, merci. C'est pas bête. D'ailleurs, je devais vous faire voir ça, mais je vous l'ai pas fait voir. Si on regarde les paramètres que j'ai réglés, donc j'ai réglé du 2x MSA, j'y ai mis en LV. Un petit peu de partout. J'ai pas activé le rendu multicœur parce que je pourrais l'activer avec le Core de Duo, mais ça va plomber le Core de Duo et ça va pas utiliser
en partie ce qu'il y a. Et aussi au niveau de la souris, parce que j'ai réglé la sensibilité de la souris comme ça. Pourquoi? Parce que j'utilise une souris à boules. Donc c'est un petit peu chiant à utiliser. Mais ça me rappelle des souvenirs et ça c'est good. Puis on a tous commencé avec une souris à boules. Avant les souris laser. Les souris à bouboules. Oh, elles sont belles les bouboules. Ou les bouboules. Donc comme vous pouvez voir, le PC il fonctionne super bien. Alors que j'ai eu dans les commentaires TikTok que ça pouvait... C'était des cartes mères qui tombaient souvent en panne. Et là pour le coup... ça passe quoi, ça passe. Et j'éclate des têtes, c'est... Headshot. Wow. Violence. Violence, ouais. C'est un peu triché le fusil à pompe, mais... Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va se retrouver sur la machine et on va voir quelle configuration on va mettre à l'intérieur. Donc alors du coup, pour finir cette vidéo, on va passer sur du matériel que j'ai mis de côté. Donc c'était ce qu'on avait vu dans le dernier colis abonné. Donc nous allons mettre ce E4600, c'est bien un E4600. Nous allons mettre ces 4 barrettes de RAM de 1 giga chacune. Donc comme vous voyez, elles font toutes 1 giga, c'est de la 667 d'ailleurs. Et on va remplacer la carte graphique pour lui mettre une des cartes graphiques que nous avons reçues. Donc celle-ci c'est la HD 403050. Voilà, format 1 Go. Donc du coup ce que je vais faire, je vais remplacer tout ça. Comme vous voyez ici, c'est notre E4600 que je mets juste ici. Alors par contre avant, tech à peut-être fermer. On va lui remettre un peu de pâte thermique. Voilà, comme ça c'est suffisant. On va lui mettre ses barrettes de RAM. Voilà, donc nos 4 barrettes de RAM sont placées. Maintenant, on va passer à la carte graphique. Tout est bien connecté correctement. Donc ce qu'on va faire, on va l'allumer, je vais installer les drivers et tout, je vais faire les premiers essais. Et aussi, je vais mettre le TikTok en route hein, pour tout simplement teaser un petit peu l'audience et voir si tout ça fonctionne. Donc alors nous voilà à l'heure actuelle sur la carte mère. Alors ce que je tiens à vous préciser, c'est que j'ai fait plusieurs essais, même avec la barrette de RAM. Alors pour le coup, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai mis comme barrette de RAM. J'ai mis une barrette comme ça qu'on a reçue dans le colis précédent, que le renard m'avait envoyé. Donc alors je peux pas mettre 4 Go à l'intérieur parce qu'elle supporte 3 Go grand maximum. Enfin elle supporte les 4 Go mais le BIOS reste bloqué à 3 Go. Bon, ce qui n'est pas très problématique parce que 3 Go c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Et j'ai rajouté ici, donc je sais pas si vous voyez bien, j'ai rajouté 2 barrettes de 512. 2 barrettes de 512 mégas de celle-ci, donc qui vient d'un PC que j'avais récupéré aussi. Et donc aussi, bah, comme je tenais à dire, c'est que, hop là, j'ai voulu installer une carte graphique comme ça, c'est la seule qui fonctionne par rapport aux autres, parce que en fait, quand on voit l'état de celle-ci, elle est assez bonne. Donc en fait, la poussière n'a pas beaucoup obstrué les petits caléoducs. En fait, ça les obstrue un peu et du coup, bah, le courant a du mal à passer. Donc je dois les nettoyer. Donc du coup, celle-ci arrive à passer, mais par contre, les autres ont du mal à passer alors qu'elles tournent typiquement bien. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais lui maintenir avec un vis pour être sûr que c'est bon. J'ai enlevé le fameux disque dur Hitachi. Si vous vous souvenez, c'est ce disque dur là où j'avais installé un certain Windows XP où on pouvait voir un petit peu l'état des disques durs. J'ai jamais réussi à redémarrer la carte mère comme ça. Donc du coup, j'ai installé Windows XP sur le disque dur d'origine, donc ce qui permet de voir un petit peu que ça tourne nickel. Donc ce disque dur là, je le reformaterai et je l'utiliserai dans un autre système que l'on verra prochainement. Donc ce que l'on va faire à présent, ce que je vais faire, je vais tout reconnecter correctement, on va faire un petit test rapide et puis on va conclure sur cette carte mère qui au final me surprend assez. Donc alors nous voilà sur notre petit fameux bureau Windows XP qu'on reconnaît face à beaucoup de choses et vous allez entendre que nous avons un son beaucoup plus clair qu'avant. Alors, on va pas se mentir, avec un ampli c'est beaucoup mieux, donc maintenant je suis connecté à un ampli. Alors on va aller voir notre processeur et notre carte graphique parce que voilà, je dis que c'est des changements mais il faut voir quand même. C'est pas des conneries. Donc là, on peut voir que nous avons notre corps de duo E4600 et nos 3 Go de RAM. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. J'ai pas eu de soucis en mettant les 2 barrettes de 512 et les 2 barrettes de 1 Go qui sont de la même fréquence. Donc au final, c'est pas plus mal. Au niveau de cette carte mère là, nous pouvons voir que nous avons notre 403050
et notre petite avec notre mémoire de 1024. Alors étonnamment, celle-ci qu'on avait vue dans la vidéo, donc les 4030-50, celle-ci sous Windows XP m'indique 1024 mégas, alors que ici, bah, j'en ai 512 en fait. Donc je pense que ça doit venir de Windows XP qui doit regrouper toute la mémoire ensemble. Mais bon, là c'est pas trop grave. Donc ce qu'on va faire, on va lancer juste ce jeu là parce que j'ai voulu lancer d'autres trucs, ça n'a pas voulu marcher. Donc du coup j'ai installé 2-3 petits mods pour pouvoir tout simplement faire autre chose que d'habitude que de mettre les mods en général. Et je vais vous mettre à peu près 5 petites minutes de gameplay, on va conclure. Là par ça on a quelques ralentissements mais ça va encore. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est normal. Attends, laisse-moi te soigner. Bon, on soigne quand même un petit coup. Bon, j'ai des ralentissements de 60 à 30 fps d'un coup. Hop là! Munitions. Éteignez vos torches. Allez, oh! Je recharge. Je recharge. Je recharge. Recharge. Avoir un ampli, c'est pas mal. C'est quoi ce bruit? Bonne question aussi. Savoir ce que c'est que ce bruit, c'est pas trop grave. Prends le fusil à pompe. Ouais, je prends le fusil à pompe, ouais, ta gueule. Il est pas loin. Je suis un peu déstabilisé. Au moins ça fonctionne, ça, y a pas de souci là-dessus. Donc alors voilà, pour conclure, on peut voir que le jeu tourne très très bien. Donc là j'ai fait une petite heure de partie, donc j'ai quelques chutes de framerate. Je passe de 60, 30, voire même je pense 25 fps d'un coup. Ça me rappelle un petit peu la Nintendo 64. Ceux qui ont déjà eu la Nintendo 64 sachent de quoi je veux parler. Donc bref, opération upgrade, ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai testé avec le corps de duo, j'ai pas testé avec le Pentium 4 pour une simple et bonne raison que je ne vois pas l'intérêt de tester le Pentium 4. Donc du coup, mon prochain objectif que je ferai avec ce PC là, c'est de tester sous Linux Ubuntu, voir ce que ça donne, et ainsi de voir avec Recalbox aussi ce que ça vaut. Et je pense qu'il y aura une petite vidéo test de celle-ci, donc si des fois ça vous intéresse, une vidéo test ou un live test, manifestez-vous dans les commentaires. Je ferai peut-être un sondage, je ferai un post et je demanderai sur TikTok en même temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On remercie le renard de nous avoir prêté main forte
sur certaines affaires, dont de la RAM, le processeur, le 4600 en règle particulier, et aussi la petite HD Radeon 4350 qui m'avait envoyé aussi. C'était un colis cadeau, un colis surprise. Donc voilà, c'était nickel pour celle-ci. Donc c'était une vidéo qui a été faite dans la douleur et normalement elle devait être sortie avant le colis d'abonnés parce que je comptais tester avec la carte graphique d'origine, ça veut dire la EN210 de chez Asus, donc c'est la GeForce 210, et je voulais tester la G210 parce que la G210 et la N210 sont tous les deux des cartes graphiques qui sont à peu près équivalentes. Donc voilà, pour ce retour donation il est fini et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.